Ça me fait penser une phrase qui est encore une fois sortie à toutes les sauces. Ouais. T'es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus, et donc la Hmm. plupart des gens prennent ça à la lettre. Je pense à un pote, Alexis, dédicace à toi, qui me disait justement, moi j'ai pris ce truc-là à la lettre. J'ai pris Ouais. les 10 personnes les plus proches dans mon entourage. J'ai regardé si elles faisaient plus de 500 cas par an. Si c'était pas Hmm. le cas, je les ai tous rayés de la liste. Du coup, je me suis retrouvé tout seul. J'ai changé de pays. J'étais solitaire et j'ai tapé une dépression. Et après, voilà. Ah, j'allais y venir. Je pensais que tu allais me dire justement que c'était Euh, positif pour lui. voilà. Je sais Et pas. moi, je partage aussi cette vision, puisque aujourd'hui, j'ai su garder aussi des relations. Alors, je me suis séparé forcément de certaines relations néfastes, parce que Tout je à fait, pense mais qu'il je faut pense que ça se savoir fait le faire. naturellement. Ça se fait naturellement. Hmm. Je suis d'accord avec ça. Euh, mais d'un côté, je pense que, en tout cas, moi, je sais pas si c'est ton cas, mais je ressens aussi des fois le besoin de Hmm. me reconnecter euh, à la famille, tu vois, aux Ouais, bien sûr. proches, à des émotions de mon adolescence, de mon Hmm. enfance. euh, Déjà, ça me rappelle d'où je viens, ça me permet de rester, tu vois, ancré et fidèle aux valeurs et aux principes qui m'ont été enseignés, tu vois, Hmm. dans mon éducation, etc. Pour ensuite mieux repartir, tu vois, Hmm. Hmm. bah, à la conquête. Et toi, est-ce que c'est aussi quelque chose que tu partages? Tu as 100%. besoin aussi de ce yin 100%. et ce yang, de retourner chez 100%. tes proches? 100%. Et la raison, elle est très simple. C'est que dès lors que j'ai une phase où je pense qu'il y a 1 an et demi, c'était. Ma conclusion, c'est j'ai de l'argent. Enfin, non, même pas. J'avais même pas d'argent. Parce que je venais de me faire niquer. Petit clin d'œil. Alors, Euh, je viens de me faire niquer. Et j'ai abandonné tous mes amis. Je leur envoyais même plus de messages. Alors, déjà que, bon, après, quand on voit pas de messages à tes meilleurs potes, mais que tu vas les voir, c'est toujours les mêmes. C'est comme si t'étais parti hier. Je me suis séparé des personnes qui comptaient pour moi. Je me suis éloigné de ma famille. Je me suis éloigné de tout le monde. J'ai pas d'argent. Et je suis seul. En gros, tout ce pourquoi j'avais commencé, j'ai rien. ok. Et quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, quel, mais quel enculé je suis, quoi. Quel débile. Quel débile. Et quand je t'ai dit, du coup, si mon business est l'extension des valeurs de ma famille et de ma famille, c'est pour ça que moi, à l'heure actuelle, je fais très attention à qui rentre aussi dans mes accompagnements parce que ça peut très vite pourrir Ouais. l'ambiance de mon accompagnement. J'ai un seul accompagnement, une seule offre, une seule famille, c'est vraiment une famille. Et c'est ça que j'aime bien, j'aime bien partager ces valeurs-là, j'aime bien avancer, même si c'est bien plus lentement que les autres. Je suis Mhm. complètement OK avec ça. Ok, Euh, Et donc, je sais plus quelle était la question, mais oui, est-ce que je partageais ça? Tout à fait. Hein, ok. tout à fait. Et j'adore, mais qu'est-ce que j'adore la sensation de revenir à chaque fois plus fort que quand je suis reparti. Ouais, Quel plaisir. c'est vrai. Quel soulagement aussi. C'est vrai, c'est vrai. Quelle ambiance aussi un peu bizarre quand tu vois que certaines personnes qui sont pas forcément tes amis n'ont pas bougé. Donc, je trouve ça un peu triste, mais après, j'ai su me détacher de ce syndrome du sauveur à vouloir changer la vie des personnes que fondamentalement ils n'ont pas envie. Ils sont très heureux comme ça. C'est un sujet aussi également, mais ce syndrome du sauveur, il peut te détruire, quoi. T'as envie d'aider tout le monde, t'as envie de faire sortir de la matrice tout le monde. Ouais, ouais, ouais. Mais comprenez, oui, mais au Ouais, final, ouais. ces mecs-là, ils sont bien plus heureux que toi, donc en fait, ferme ta gueule. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bah, tu vois, ça me fait penser à Simon. Euh, Bah, en fait, quand tu fais ce choix de vivre différemment que la moyenne des gens, Hmm. tu peux vouloir te retrouver dans une position quand tu te reconnectes à tes amis d'enfance, de vouloir leur vendre le fait que c'est la solution. Il faut suivre cette voie. Si tu suis pas cette voie, eh ben, t'es une merde. T'as Ouais, rien c'est ça. compris. Ouais, ouais. Et donc, tu te retrouves dans une position de justification. Mais en fait, au contraire, tu ne te fais pas comprendre. Tu vois, tu rentres dans une espèce d'adversité non Hmm. constructive. Et puis au final, je pense que ça détruit une relation. Ah, mais c'est clair. Moi, au début, vraiment, je suis passé par ça où je voulais absolument. En fait, c'est le chemin à suivre, quoi. C'est Hmm. c'est- c'est- c'est comme ça que ça se passe. Donc, j'ai vu que ça menait pas. Et quand j'ai commencé à me dire, OK, bah, en fait, quand je me reconnecte à ces personnes-là, en fait, je les questionne. Quand on me demande si ça va, je vais répondre, mais je vais même pas Ouais, c'est expliquer ce que je c'est fais. questionologie, ouais. Ouais, ouais, je vais juste m'intéresser à eux et c'est tout en fait. Je vais arrêter de leur vendre que ce que je fais c'est bien ou c'est pas bien. En Hmm. réalité, on s'en fout. Seule chose qui compte, c'est que je sois heureux et qu'ils voient que je sois heureux et c'est tout quoi. Euh, Donc, ouais, toi aussi, je pense que tu Bah, partages tout à ça. fait, tout à fait. Et toi, les grandes leçons, c'est que tu ne peux pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Après, ça, c'est. Première chose. Deuxième chose, c'est que on ne convainc pas quelqu'un, on lui fait comprendre que c'est lui qui a compris. Mhm.
Tu vois, même si on n'est pas d'accord, j'aurais beau essayer de te convaincre avec argument. Si je suis pas en position d'autorité, que tu n'acceptes pas mon autorité, c'est mort. Et Mm. on sera juste en conflit. Et même si tu me dis, ouais, je suis d'accord, tu vas rentrer chez toi. Quand tu seras en train de faire caca, tu penseras, non, moi j'ai raison. Tiens, ça servira à rien. La seule manière dont tu peux convaincre quelqu'un, et c'est du coaching pur, hein, c'est questionnologie. Si tu vas diriger par les questions que tu poses, la réflexion, donc la sensation et donc l'action de la personne au bon endroit. Tu vois, ça me fait penser à une phrase que j'aime beaucoup et qui est que il y a qu'une seule et unique manière d'influencer les gens, c'est par l'exemplarité. Moi, quand je venais d'avoir 16-17 ans, je sortais beaucoup avec mon père parce qu'il a eu des restaurants et il Hmm. sortait beaucoup le soir. Et je le voyais bah, manger un peu trop, boire régulièrement du whisky, etc. Hmm. Et vu que je sortais quasiment 4-5 fois par semaine avec lui, que je le voyais faire ça, mais j'arrivais pas à comprendre pourquoi il se mettait autant mal. Alors, il se mettait pas mal jusqu'à... Mais en fait, il avait Ouais. régulièrement son verre de whisky à la main. Et donc, en fait, au début, j'étais dans une position où, mais pourquoi tu fais ça? C'est pas bien, juger, critique, machin. Et puis, ça développait de la colère, ça nous divisait. Lui s'énervait, moi aussi. Et puis, chacun est dans son coin et c'était pas du tout constructif. Jusqu'au jour où j'ai compris que, ok, bah attends, tu veux qu'il se mette au sport? Tu veux qu'il arrête de boire du whisky? Alors déjà, quand tu es avec lui, ne te sers pas un verre. Tu veux qu'il fasse du sport, mets-toi au sport. Et donc, du coup, je me Hmm. suis dit, ok, bah en fait, je vais juste arrêter de dire, je vais faire. Donc, je vais me mettre au sport, je vais bien manger. Et le fait, naturellement, que je fasse ça, bizarrement, il a commencé à se dire, ah ok, en fait, c'est peut-être possible. Quand je m'asseyais avec lui en face à face pour manger, bah, au lieu de prendre un burger comme lui, je prenais une salade et j'ai fait ça pendant 5-6 mois. Au bout d'un moment, il s'est dit, ah ouais, mais ouais, t'as raison, je vais peut-être prendre une salade. Et donc, du coup, tu vois, par le fait de faire, bah, ça l'a inspiré. Hmm. Et je suis d'accord avec toi dans le fait que si tu veux inspirer les gens à faire, à suivre certaines choses, bah, faut les faire soi, en fait, plutôt que de dire. Tout Et, à fait, je pense que c'est un principe de vie. Après, il faut voir. Mais si tu dis à quelqu'un fais-le, ben, toi fais-le. Enfin, ta gueule, quoi, sinon, c'est clair. Et dans tous les cas, en plus, il y a un gros ego en jeu, hein. Quand c'est ton daron, ouais, quand c'est le jeune homme avec le grand papa, enfin, tu vois. Donc, jamais il va accepter un conseil de son fils. Normal, mais normal. Donc, ce qui est un bon point d'avoir un gros ego, d'ailleurs. Mais en faut effet, savoir l'utiliser faut savoir l'utiliser. Faut dans les savoir bons contextes. l'utiliser, mais je pense qu'il faut savoir surtout le mettre en puissance, des fois. Clairement, très très clairement. Et l'ego, ça ne veut pas mettre de côté son ego, c'est pas forcément bon. Tu vois. Donc faut savoir accepter Bien l'autorité sûr. quand tu veux, accepter le feedback, mais ton ego, tu ne me mets jamais de côté, Ah, quoi. bien sûr. Jamais, Mm. jamais, jamais. C'est ton identité, enfin, c'est ta protection, c'est imposer aussi qui tu es. Moi, toute ma vie, on m'a dit mets ton ego de côté, mets ton ego de côté. Et Ouais. quand je l'ai mis, Ouais. ouais, ouais, ouais. Non, non. En fait, faut savoir. En fait, je sais plus qui disait ça, mais c'est dans un bouquin, j'avais vu que l'auteur disait que l'ego, c'est comme le c'est comme le logiciel d'un ordinateur. Tu vois, c'est notre logiciel. En fait, il faut juste savoir l'utiliser à bon escient et le comprendre et l'utiliser dans des situations qui sont motrices Mm. et dans d'autres situations, savoir